Bien, il est 10 heures, donc on va pouvoir commencer cette deuxième séance consacrée à la préparation de l'oral de rattrapage avec une mise au point aujourd'hui sur les conditions très concrètes selon lesquelles se déroule ce rattrapage. Je vais commencer de manière un petit peu large et puis je vais resserrer au fur et à mesure sur le rattrapage en philo et les différents moments de cette épreuve. Ça viendra donc compléter ce que j'avais eu l'occasion de développer dans la précédente séance à propos des supports du cours, du texte et de l'œuvre donc, qui font partie de cette épreuve pour vous, pour cette année. Premier rappel, lorsque vous êtes convoqué au rattrapage, vous êtes convoqué sur une demi-journée, soit à 7h30 pour le matin, soit à 13h30 pour tout l'après-midi, et vous devez vous présenter donc dans l'établissement où se fait ce rattrapage et indiquer quelles sont les 2 matières que, vous, souhaitez, reprendre et pour lesquelles vous allez, tout bonnement échanger vos notes, faisant en sorte de substituer à la première note une note qui sera meilleure et qui vous donnera les points, qui vous manquent, jusqu'à présent. Donc ça, c'est la 1re chose à faire lorsque vous allez vous présenter sur place. Indiquer quelles sont les notes que, vous voulez, changer au secrétariat du bac. Tant que vous n'avez pas fait cette étape-là, tant que, vous n'avez pas annoncé officiellement au secrétariat du bac, il est encore possible de changer. Évidemment, c'est très risqué parce que si vous êtes préparé sur une discipline et qu'au dernier moment, vous ne faites pas cette discipline-là, mais une autre que vous n'avez pas préparée, vous risquez, de, vous retrouver dans des conditions qui sont, moins bonnes. À partir du moment où au secrétariat du bac, vous avez indiqué quelles sont les 2 matières que, vous allez repasser. On vous indique quelles sont les salles où tout ça se déroule et donc vous allez dans une salle, puis dans l'autre. Parfois, on vous indique, dans quel ordre il vaut mieux procéder, s'il y a plus de monde à un endroit qu'à un autre, mais sinon c'est à vous qu'il revient de déterminer. Peut-être que vous aurez une préférence. Vous direz que vous seriez quand même plus à l'aise de commencer d'abord par telle épreuve et puis de finir avec telle autre. Donc vous vous rendez devant la salle en question, il y a un certain nombre de personnes dans le couloir qui attendent peut-être, déjà. Vous repérez, quand, viendra votre tour et puis de toute façon l'examinateur, on lui remet une liste et il appelle les gens en fonction, de leur inscription, sur cette liste. Si jamais il se trouve qu'une personne de la liste n'est pas là parce qu'elle est en train de passer un autre oral, eh bien il passe à la suivante. Vous avez intérêt à mettre à profit ce temps, d'attente dans le couloir, d'avoir, vos fiches, votre cours et de faire le nécessaire pour revoir, et peaufiner votre connaissance, de la leçon, de l'œuvre, selon les cas de figure. De toute façon, il y aura de l'attente. Plutôt que d'être là à vous tourner les pouces, et à laisser le stress vous envahir, autant, relire et vraiment faire en sorte d'être, parfaitement prêt lorsque, le moment de votre oral arrivera. Donc une fois que vous avez passé votre premier oral, vous, allez, à la salle du deuxième et puis, vous passez le 2e oral. En sortant, vous pouvez, soit rester sur place pour attendre qu'à la fin de la demi-journée, les résultats soient proclamés parce que normalement ils se font, à la fin de chaque demi-journée, le midi pour les épreuves passées le matin, en début de soirée pour les épreuves passées l'après-midi. Si jamais vous habitez un petit peu loin, que, vous avez fini très tôt, que vous ne souhaitez pas, rester sur place, bah, vous pourrez consulter les résultats à distance. Une chose importante, c'est que, lorsque vous allez vous présenter à vos examinateurs, vous n'avez absolument pas le droit de, leur demander, quelle note vous obtenez. Vous n'avez pas le droit de leur dire non plus combien de points il vous manque, et quelle note vous avez eu la première fois. Vous ne pouvez pas, d'une certaine manière, passer commande du, résultat de, cet oral de rattrapage. Vous faites votre oral, vous ne demandez rien, vous partez, voilà, vous dites au revoir, merci, vous filez vers l'oral suivant. Voilà pour les conditions, les plus générales de ce, rattrapage. Pour ce qui est maintenant du moment où vous allez être concerné par l'oral de philosophie en lui-même. Il faut que vous ayez à votre disposition, quand vous allez vous présenter à votre examinateur, une pièce d'identité, votre, convocation et votre, liste pour, l'oral. Alors liste, c'est un bien grand mot parce que, en dehors des élèves de terminale littéraire qui ont, 2 œuvres, du coup ça fait quand même
peu une liste. Pour tous les autres, en série générale, ce sera une seule œuvre qui est mentionnée, mais un côté liste officielle malgré tout. Et votre examinateur va choisir sur cette liste, dans cette œuvre-là, le texte qu'il vous donne, sur lequel il vous interroge. Je rappelle, je l'avais déjà dit en cours, mais je le rappelle ici, que vous pouvez, si vous vous sentez assez à l'aise pour ça, tenter d'orienter un petit peu le choix de l'examinateur sur cette liste. Vous pouvez lui faire savoir que tel texte, vous ne maîtrisez pas très bien. Si vous pensez que il est en état de l'entendre, s'il n'a pas l'air totalement fermé et inaccessible, vous pouvez le tenter. Euh, et indiquer que vous connaissez tout de même mieux cette partie-là de l'œuvre, ces textes-ci, ce chapitre-là. Dans ce cas-là, à lui de voir si jamais il va en tenir compte et s'il va modifier son choix ou s'il vous répond que bah, non, c'est peut-être comme ça, mais il a choisi un autre texte, tant pis. Si jamais il choisit un autre texte, qu'il entend votre demande et qu'il modifie son choix, par contre, vous n'abusez pas. Vous ne pouvez pas une nouvelle fois lui dire que ah non, celui-là non plus, c'est pas terrible, terrible. Donc il y a un côté un peu qui tout double. Vous pouvez très bien tomber sur un deuxième texte qui finalement est pire que le premier. Alors il faudra l'accepter, c'est un peu le risque de tenter sa chance ainsi. Une fois que l'examinateur a déterminé votre texte, vous vous installez pour préparer votre oral. Vous disposez de 20 minutes pour cette préparation. Il faut savoir que dans bien des cas, presque tout le temps en fait, les conditions dans lesquelles se déroule l'oral font qu'on ne peut pas mettre à votre disposition une salle à part de préparation de votre oral. Donc vous allez préparer dans un coin de la pièce pendant que votre examinateur interroge quelqu'un à l'autre bout de la pièce. C'est important de le savoir parce que ça veut dire que pendant que vous serez concentré sur votre oral pendant 20 minutes, eh bien, vous entendrez quelqu'un qui, lui, sera en train de faire son propre oral. Niveau concentration, c'est pas l'idéal. Il faut le savoir et peut-être même prévoir, pourquoi pas, des boules caisses qui vont vous permettre de vous isoler davantage. Et évidemment, vous ne pouvez pas arriver avec votre casque comme ça et puis le mettre sur vos oreilles parce que on ne peut pas vous autoriser à avoir un tel casque, le risque étant que vous ayez enregistré des informations sur l'œuvre et que vous les écoutiez via ce casque-là. Donc, les boules de pièces, ça passe, mais le casque, ça n'est pas possible. Euh, vous avez 20 minutes, et 20 minutes, c'est vraiment pas long pour préparer son oral au brouillon. 20 minutes, ça ne permet pas notamment de découvrir un texte et d'en faire l'étude si on ne la maîtrise pas un tant soit peu. C'est pour ça qu'il est important d'avoir bien lu le cours, relu l'étude de l'œuvre faite en classe avant de se présenter au rattrapage, parce que si vous avez en tête toutes les idées sur ce qu'il faut connaître s'agissant de cette œuvre, les 20 minutes, elles vous serviront à réorganiser vos idées, à faire en sorte que vous jetiez sur le papier les thèmes, les citations, les références que vous comptez utiliser pour expliquer cet extrait-là en particulier, mais vous ne pouvez pas partir de zéro, ce sera vraiment, vraiment beaucoup trop. Donc, n'hésitez pas à vraiment bachoter sur les jours qui vous séparent de l'oral de rattrapage. En plus, généralement, c'est assez bref, hein, il y a 48 heures, 72 heures maximum qui vous séparent du moment des résultats, le moment des résultats et le moment du rattrapage. Là, il se trouve que vous êtes exceptionnellement cette année prévenu bien plus tôt et ça vous laisse encore davantage le temps de vous y préparer. Et c'est pas non plus le bachotage intensif et un peu abrutissant de d'habitude. Mettez ça à profit. Donc vous jetez vos idées sur le papier et ça doit donner lieu à une explication de texte qui ressemble énormément à l'explication de texte qu'on a préparée dans l'année, à laquelle on s'est entraîné pour l'écrit, l'explication linéaire d'un texte philosophique qui fait une vingtaine de lignes. Sauf que là, bah, c'est à peu près comme si vous lisiez, récitiez, passiez à l'oral
votre devoir au lieu de simplement le transmettre par écrit. Donc, on doit retrouver une introduction, un développement, une conclusion, le principe de l'explication linéaire qui essaye de rendre compte de la démarche argumentative du texte, de l'auteur du texte. Ça reste valable. Il n'y a rien de très nouveau, si ce n'est qu'on transfère tout ce qui se faisait dans l'année à l'écrit, on le transfère à l'oral. Et puis voilà. Alors, ce que je vous recommande, quelques petits aménagements malgré tout, puisqu'il s'agit de passer à l'oral, ce que je vous recommande, c'est de procéder de la manière suivante. Premièrement, vous allez faire une introduction dont l'essentiel consiste à situer le passage que vous avez à commenter par rapport au reste de l'œuvre. Pour que tous ces éléments, vous les ayez bien en tête, faire en sorte d'avoir comme un tableau blanc, comme si j'étais en cours et que je pouvais vous indiquer tout ça et le noter au fur et à mesure pour que ce soit plus accessible pour le retravailler ensuite. Donc, introduction, on situe l'extrait au sein de l'œuvre. On indique où en est l'auteur lorsque ce passage-là commence. On explique comment il en est arrivé là. Et du coup, ça définit la fonction de ce texte. On sait que puisqu'il en est arrivé là, l'étape suivante, c'est de défendre telle idée, de tenir compte de telle objection. Bref, on explique quel est le travail qu'il reste à faire à ce stade-là de l'œuvre. Et on indique ainsi les enjeux du texte que l'on va avoir à expliquer. Alors là, la règle qui consiste à indiquer le problème qui est au cœur du texte, puis la thèse que Sartre, en l'occurrence, défend sur ce problème philosophique, et ensuite le plan de l'extrait, les 2, 3, voire 4 parties qui lui permettent d'argumenter sa thèse, ça reste tout à fait valable et c'est ce qui va vous permettre de clore votre introduction une fois que vous aurez annoncé le plan du texte. J'ai eu l'occasion de dire à propos de la dissertation que l'annonce du plan est facultative. Là, ça n'est pas facultatif. Il faut absolument le faire. Et puis une fois que vous avez fini cette introduction avec les deux passages que je viens de vous indiquer, donc le fait de situer l'extrait dans l'œuvre et le fait d'indiquer le problème, la thèse et le plan, eh bien, on passe, avant d'en arriver au développement, on passe à la lecture de l'extrait. Là encore, il est particulièrement important que vous donniez le sentiment à votre correcteur de savoir ce qu'il faut faire, de gérer vous-même sans être là à lui demander est-ce que je fais ci, est-ce que je fais comme ça. C'est à vous de faire le nécessaire pour prendre les commandes de cette partie-là de l'oral. Donc, vous prenez l'initiative sans faire en sorte de tarder. Vous prenez l'initiative de lire l'extrait. Si jamais il se trouve que l'examinateur estime que c'est pas une bonne chose, que c'est pas nécessaire, ben, il vous interrompra. Il vaut mieux que vous commenciez à lire et qu'il vous interrompe, plutôt que vous soyez là à dire est-ce que je lis maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vous lisez. Vous lisez lentement, vous articulez bien. Il faut savoir que la manière dont vous lisez le texte est déjà un énorme renseignement sur le niveau de compréhension de ce texte. On ne lit pas du tout de la même manière un texte qu'on a parfaitement compris et un texte qu'on ne comprend pas vraiment. Donc, appliquez-vous dans le découpage des phrases, dans les pauses que vous faites, parce que si jamais il y a une expression qui n'est pas comprise, par exemple, vous n'allez pas bien savoir qu'il faut lire tout ça d'un seul morceau et s'arrêter au bout de cette expression, après tel mot, à la couper en plein milieu. Donc vous prenez le temps de la lire bien, pour montrer que vous avez compris l'extrait.
Et puis, c'est aussi une astuce d'élève qui doit gagner du temps, parce que c'est pas toujours évident de tenir les 10 minutes de l'oral. Ça arrive même assez rarement. Et donc, prendre 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes pour la lecture de l'extrait, c'est toujours ça de gagner. Donc, n'hésitez pas à prendre ce temps pour la lecture. Et puis une fois que vous avez fait cette lecture, ben, on arrive au développement, comme le développement d'une explication de texte dont vous avez l'habitude, avec donc les différentes parties du texte. Si vous avez indiqué à la fin de votre introduction qu'il y avait 2 ou 3 ou 4 parties dans l'extrait, eh bien votre développement lui-même sera composé de 2, 3 ou 4 parties. Je ne m'attarde pas là-dessus. Tout ça, vous avez la méthode vue dans l'année pour le retrouver. Et puis, en conclusion, eh bien, le mieux, à mon sens, pour cette épreuve, c'est de faire une conclusion dans laquelle vous allez parler de ce qui suit dans l'œuvre. Ça fait une certaine cohérence, hein, puisque vous avez commencé dans votre introduction en indiquant ce qui avait précédé et comment on en est arrivé là, puis vous expliquez dans votre développement le texte lui-même. Donc, bah, dans la conclusion, vous indiquez ce qui vient après. Et puis, ce qu'on surveille aussi, c'est votre connaissance de l'œuvre, pas juste le fait que vous avez réussi à bricoler 2-3 trucs sur cet extrait-là. Donc, le fait de pouvoir indiquer en introduction ce qui a précédé et en conclusion ce qui va suivre, c'est aussi une manière d'indiquer à votre correcteur que vous connaissez l'œuvre, vous savez comment elle fonctionne, vous n'avez pas simplement accès à ce petit morceau-là du texte, mais vous pouvez parler aussi du reste et dire, bah voilà, une fois que cette objection a été prise en compte dans notre extrait, une fois que Sartre y a répondu, il peut poursuivre son argumentation et il va aborder le thème de la responsabilité, le thème de la mauvaise foi. Bref, vous indiquez ce qui va suivre. Donc c'est une sorte de perspective sur la suite du texte qu'il va falloir trouver ici. Tout ce que je viens de vous indiquer là, introduction, lecture, développement, conclusion, dans votre oral, ça doit occuper 10 minutes. Sur les 20 minutes que dure vraiment votre passage, tout ça, ça doit occuper les 10 premières minutes. La règle néanmoins, c'est que si jamais vous n'utilisez pas la totalité de ces 10 minutes, et je vous ai dit que c'était quand même assez rarement le cas, on reporte sur la deuxième partie de l'oral le temps que vous n'avez pas utilisé, pour que vraiment vous ayez 20 minutes et qu'il n'y ait pas de contestation possible, qu'un candidat ne vienne pas dire ouais, j'ai eu une mauvaise note, mais en même temps, on ne m'a pas laissé 20 minutes pour défendre mon oral. Donc, si vous ne parlez que 5 minutes, eh bien, l'entretien, au lieu de durer 10 minutes, il en durera 15. Pour vous donner quelques repères, souvent quand on a des oraux de rattrapage qui commencent à être solides, on a affaire à des candidats qui ont un temps de parole qui est au-delà des 5 à 7 minutes. Même s'ils ne tiennent pas 10, ils arrivent à faire au moins 5, 7, 8 minutes. En revanche, lorsqu'on a des candidats qui sont assez faibles et qui risquent la mauvaise ou la très mauvaise note, on a des prestations qui peuvent s'arrêter au bout de 2 ou 3 minutes. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut éviter. Voilà donc pour la première partie de notre rattrapage, la partie explication texte en elle-même. La deuxième partie, c'est souvent celle qui est la plus redoutée. C'est souvent celle qui est la plus stressante parce que bah, on n'est plus aux commandes comme quand on expliquait le texte. On doit se laisser guider par les questions que pose l'examinateur. C'est la partie d'entretien. Donc elle doit durer 10 minutes, elle peut durer plus si l'oral a été écourté précédemment. Au cours de cet entretien, vous pouvez vous retrouver dans 2 configurations différentes. Là aussi, je vais revenir au partage d'écran pour pouvoir noter tout ça et que vous puissiez le reprendre vous-même dans vos notes plus clairement. Dans le couloir, le jour où vous attendez le jour J, il peut aussi être important de pas seulement avoir son cours avec les choses qu'on relit à propos du texte, mais aussi d'avoir ce genre d'indication-là
pour les relire et se rassurer avant de passer en disant ça va se passer comme ça, il faut faire. Donc je reprends mon tableau blanc de substitution. Donc passé ces 10 premières minutes, on a donc la partie entretien qui doit faire elle aussi 10 minutes. Et donc pour ça, eh bien, vous pouvez vous trouver confronté à deux cas de figure différents. Premier cas de figure, votre oral a été une réussite. Vous avez vraiment bien expliqué le texte, vous avez dit des choses tout à fait pertinentes à son propos, et il n'y a pas grand-chose à redire, il n'y a pas besoin de corriger vraiment ce que vous avez dit ou de compléter si jamais vous aviez fait un oral un petit peu indigent. En cas de réussite, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que l'entretien va servir à aller voir plus loin, faire en sorte de tester votre connaissance de l'œuvre ou de tester votre connaissance de l'histoire de la philosophie plus généralement. Donc ça, c'est plutôt un bon indice en fait. Si jamais vous vous rendez compte que le correcteur ne vous pose pas des questions sur l'extrait lui-même, mais sur l'œuvre et d'autres points de l'œuvre, sur l'auteur ou sur la philosophie, sur ce thème de, du programme, ça veut dire qu'il est a priori plutôt satisfait de la manière dont s'est déroulé votre oral jusqu'à présent. Dans ces cas-là, dites-vous que même si vous n'êtes pas capable de répondre à ces questions, c'est pas très grave parce que au fond, c'est des questions qu'il lance un peu pour voir, en se disant ce serait très bien s'il avait entendu parler de ceci, s'il était capable de faire la comparaison avec un autre texte, avec un autre auteur. Ce serait très bien, ça donnerait un bonus à sa note, mais s'il n'en est pas capable, bah, c'est possible que ça n'ait pas été évoqué en cours, c'est possible qu'il n'en sache rien du tout, et c'est pas très grave, parce que ce qu'on lui demande, c'est de connaître cette œuvre-là, et, pas d'autres, surtout s'il ne les a pas étudiées avec son professeur. Donc pas de panique. De toute façon, l'entretien, il peut vous permettre de marquer des points bonus, mais normalement, il ne doit pas, si vous restez correct durant cet oral, il ne doit pas vous faire perdre de points. Il y a un autre cas de figure envisageable si l'oral que vous venez de faire, si l'explication que vous venez de donner est un échec. Vous n'avez pas eu grand-chose à dire sur le texte, ce que vous avez dit est plein de bêtises. Dans ce cas-là, l'oral, la partie entretien de l'oral va servir à reprendre ce qui ne va pas dans votre passage et vous donner l'occasion de vous corriger, de faire en sorte de, de redire quelque chose de plus intelligent que ce que vous avez proposé la première fois. Donc là aussi, c'est plutôt... alors, c'est moins encourageant que le premier, parce que on comprend qu'on n'a pas bien réussi, qu'on est parti sur une note qui est moins bonne, moins valorisante que dans le premier cas de figure. Mais dire que normalement, quand même, on a l'occasion de s'améliorer et de gagner des points. Là aussi, il est rare qu'on rétrograde une note. Si on a affaire à un candidat correct, on va pas le charger, c'est pas le but. Donc, dites-vous que c'est autant d'occasions de faire mieux, de corriger une erreur. Dans ce cas-là, faut bien détecter les perches qui vous sont tendues. Si vous avez un correcteur qui vous dit ah, vous avez dit ça, est-ce que vous êtes sûr vous entêtez pas. Dites-vous que c'est que manifestement, il y a quelque chose à corriger. Donc, dans ce cas-là, corrigez-le tout simplement si vous en êtes capable. Et si jamais vous n'en êtes pas capable, expliquez que bon, vous ne voyez pas comment vous pourriez mieux dire que lorsque vous en avez parlé la première fois. Donc voilà, ne soyez pas plus inquiet que nécessaire vis-à-vis de cette partie entretien. Partez du principe qu'après votre explication, le correcteur a en tête une note qu'il pense vous attribuer et il essaye de voir s'il peut monter un peu. Il dit tiens, bon, c'était pas génial, pour l'instant on est à 7-8, est-ce qu'on peut reprendre et faire en sorte qu'il arrive à 10, 11
ou au contraire se dire: «Ah, c'était bien là, franchement, je mettrais 14, peut-être même qu'on peut aller au-delà s'il me montre qu'il connaît d'autres œuvres, d'autres auteurs, pourquoi pas aller jusqu'à 16?» Et avec un coefficient, 4 dans votre filière, bah, c'est quand même pas mal de pouvoir grappiller tous ces points-là. Une fois que vous avez terminé cet entretien, que, l'examinateur vous fait savoir que, c'est terminé, bah, vous ramassez vos affaires et puis vous filez. Vous ne demandez pas quelle note vous avez eue, vous ne demandez pas si, vous vous en êtes bien sorti, ou pas. Heu, c'est un peu comme pour le permis de conduire, on ne va pas vous donner la réponse sur le moment, d'autant qu'officiellement, en fait, la note, elle n'existe pas encore à ce moment-là. C'est pas l'examinateur qui vous met une note, c'est le jury qui fixe la note. Alors évidemment, le jury, il n'a pas assisté à votre oral et le jury, il n'est pas composé de profs de philo, il y en a qu'un, celui qui, vous a fait passer l'oral. Donc le jury va suivre la note, qui a été proposée par votre, correcteur. Mais si jamais on se rend compte qu'il vous manque encore un peu de points, que vous êtes vraiment pas loin et que, finalement votre dossier est pas si mal que ça, on peut amener ce correcteur à lui dire: «Bon, bah, voilà, vous aviez envisagé de mettre 11, à 11 il a pas son bac. Par contre, si vous passez de 11 à 12, alors là, il a son bac. Est-ce que ça vous paraît possible?» Donc finalement, votre note, elle serait de 12, pas de 11. Donc c'est à partir de là vraiment que la note, elle existe, qu'elle est comptabilisée officiellement. Pas lorsque vous avez fini votre oral, même si on n'en est pas loin, de toute façon. Heu, voilà pour les conditions très très concrètes, hein, de cet oral. C'est, l'essentiel de ce que je voulais voir avec vous. Ça peut paraître accessoire, il ne s'agit pas encore de s'entraîner ou de reparler de l'œuvre, mais c'est quand même important de connaître tout ça et donc on va, pouvoir maintenant envisager pour la semaine prochaine des séances au cours desquelles vous allez, être cette fois-ci plutôt, dans l'entraînement. Hem, je pense qu'on va essayer de garder ce rythme de 2 séances dans la semaine. Je vais vous faire des propositions. Ça ne pourra pas être mercredi parce que je suis convoqué pour une réunion, du baccalauréat, réunion de jury, mais on trouvera un moment et puis, si jamais vous en éprouvez le besoin, je vous fais, faire un entraînement. Si vous en éprouvez pas le besoin, bah, écoutez, je ne peux pas vous forcer, c'est à vous de voir quelle est la meilleure façon de de vous entraîner, de vous préparer à cet oral de rattrapage. C'est terminé.